Après une trentaine d'années d'exil à cause du conflit armé en Casamance, la population de Bantankountou, un village de la commune de Djibanar, situé à environ 7 km de Goudomp, chef-lieu de département, a décidé de rentrer au Bercail. Un retour officiellement acté ce mercredi 14 juin 2023. Il a été rendu possible grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité qui ont fini de sécuriser la zone, mais aussi et surtout des autorités de l'administration territoriale, des élus locaux de Goudomp, ainsi que de l'ONG américaine Shelter for Life qui a permis à chaque famille d'obtenir un toit. On donne 120 tôles, 40 trogniers, on fait une latrine qui ne creuse que 1,50 m, on construit, on paie les maçons, on donne du ciment, du fer. On fait un puits. Donc on a fait ça ici à Bantankountou et dans d'autres villages. Maintenant, ce que nous aussi nous demandons, c'est faire du plaidoyer vers d'autres ONG. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Par exemple, aujourd'hui, on peut me demander du ciment. On peut me demander de l'intrant pour l'agriculture. Donc nous, on ne l'a pas. Et pour l'accompagnement aussi, nous, on désire continuer. Ça, c'est notre désir. Mais tout ce qui va se faire, c'est par rapport aux résultats. C'est-à-dire qu'il faut que ces maisons-là soient habitées. Il faut que l'indicateur soit respecté. Que les toilettes soient couvertes. Que les maisons soient habitées. Si les partenaires viennent, ils voient que le financement qu'on a donné, et voilà le résultat, ils peuvent continuer. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire que Shelter va continuer. Mais c'est ça notre souhait en tant qu'agent de liaison. Parce que la demande est tellement forte. Et dans la commune de Djibanar, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que dans tel village, on a découvert une mine. Parce que nous, on a fait le déménage depuis des années. Je faisais partie des équipes. Mais aujourd'hui, si Shelter for Life est venu, c'est parce que les zones sont clean. Visiblement, un sentiment de joie, de nostalgie anime ces habitants de Bantankountou qui ont organisé une journée de lecture du Saint-Coran et de prière pour que la paix, la prospérité et l'entente puissent accompagner leur retour. C'est un immense plaisir de retrouver la terre de nos ancêtres. Cet espace a été abandonné depuis 1991 par les populations de Bantankountou à cause du conflit casamassé. En effet, cette crise a causé beaucoup d'ennuis chez les populations. Nous sommes obligés de quitter notre village, notre cher village, pour aller se réfugier dans les communes environnantes. Dans ces lieux d'accueil, tout n'a pas été rose. Nous avons rencontré d'énormes difficultés liées au foncier, aux ressources de subsistance, entre autres. Fort de ce constat, nous avons décidé de retourner dans notre village. Nous remercions inlassablement le président de la République, Macky Sall, les autorités administratives et municipales, l'armée, les partenaires tels que Shelter for Life, qui n'ont ménagé aucun effort pour la matérialisation du retour des populations dans cette localité. Pour améliorer leurs conditions de vie, ils ont formulé quelques doléances à l'endroit des autorités des pouvoirs publics liées notamment à l'hydraulique, à la voie d'accès et à l'électricité. Le premier problème, c'est l'eau. Nous n'avons qu'un seul puits. Les gens passent toute la nuit à attendre qu'il y ait de l'eau afin de satisfaire leurs besoins en eau. Pas plus qu'hier nuit. Nos braves femmes là ont passé toute la nuit ici sous la belle étoile en attendant l'eau. Et malheureusement ou heureusement, on a résorbé l'eau en allant chercher dans un village voisin, Bindaba. Vous en avez vu, un tricycliste pour nous amener de l'eau. Il y a plus de 22 maisons. Et imaginez, avec un seul puits, vraiment c'est un casse-tête. Deuxième problème, c'est l'accès. Vous avez vu des arbres fruitiers. Et là, ça pourrisse, faute de pouvoir les évacuer. Ça pouvait être un appoint pour nous, des ressources d'appoint. Parce que si nous avions la possibilité de les évacuer dans les marchés, ça pourrait aussi contribuer à notre retour, en favorisant les niches de financement. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de nous construire des mini-forages. Nous demandons la réhabilitation de la route de Goudomp, ensemble par Bantankountou jusqu'à Sikoum. Nos femmes, nous avons trouvé avec un commun accord avec toutes les populations, un espace réservé aux femmes, afin qu'elles puissent vraiment mener des activités agricoles. Mais elles ont besoin d'un appui. C'est dans ce cadre-là que nous demandons aux autorités compétentes et aux partenaires de nous venir en appui par rapport aux besoins de nos femmes. Dans le même ordre d'idée, le maire de la commune de Djibanar plaide pour que Bantankountou puisse disposer d'une école, d'un forage pour le bien-être de la population. La commune de Djibanar compte 29 villages. Quand moi j'arrivais, il n'y avait que 6 villages qui étaient fixes. Tout le reste étaient des villages déplacés, dont le village de Bantankountou. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons fait des efforts pour contacter des partenaires qui étaient surtout orientés au niveau de la région de Ziguinchor, notamment Shelter for Life, qui avait ce programme pertinent d'accompagnement des populations en intrant notamment les tôles, les lattes, également faire des toilettes et des puits. Depuis 3 ans, Shelter for Life est là. Je ne peux pas vous dire le nombre de bâtiments
construit aujourd'hui grâce à Shelter for Life dans la commune de Djibanar. Donc c'est l'occasion pour moi pour remercier ce gouvernement américain, précisément l'ONG Shelter for Life. Et je demande à ce qu'il reste encore parce que la demande elle est très forte. Il y a également aujourd'hui, Bantankountou est revenu grâce à l'armée nationale. Et aujourd'hui, avec cette opération réussie de ratissage, l'armée s'est déployée jusqu'au niveau de la frontière en occupant toutes les zones dangereuses. Vous allez jusqu'à Sikoum aujourd'hui, vous n'aurez aucun souci. Donc nous leur souhaitons un bon retour. Maintenant, à notre niveau, nous allons, en tant qu'élus locaux, continuer à les accompagner. Ma première préoccupation, c'est d'abord l'école. Parce que vous savez que la plupart de ces populations étaient à Goudomp. Aujourd'hui, ils ont des enfants qui sont à la maternelle. Peut-être ceux qui sont au collège et au lycée peuvent rester à Goudomp. Mais pour les enfants, ils ne pourront pas soutenir cette distance. Donc, on va tout faire en collaboration avec l'IEF. Dès demain, je vais adresser une correspondance à l'IEF pour lui demander de programmer une classe pour l'année scolaire 2023-2024 à Bantankountou. Ça permettra certainement aux populations qui sont à Bindaba, certainement s'il n'y a pas de distance, de venir. Mais nous allons également aller à Bindaba pour voir s'il y a lieu également de demander une classe, nous le ferons. L'IEF nous a toujours accompagnés dans ce programme de retour parce que c'est grâce à lui qu'on a eu des classes au niveau du village de Adiananding. Quant à nous, nous allons accompagner. Pourquoi pas, on verra dans les mois à venir. Pourquoi pas ne pas les accompagner avec des vues de soudure parce que c'est difficile de passer toute une année de saison sèche en train de construire et de vouloir préparer l'hivernage. Nous allons faire tout pour amener également nos autres partenaires, surtout Dynamique de paix également pour renforcer la sécurité collaborative. Nous avons Afrique en jeu qui va aider les femmes pour les blocs maraîchers et d'autres partenaires que nous avons dans la commune qui vont venir voir effectivement quels sont les besoins prioritaires de ce village de Bantankountou qui vient de s'installer. Et comme je l'ai dit également, nous avons besoin de forage. Shelter for Life a fait le maximum. Mais vous avez vu déjà, avec ce rush, un seul puits ne saurait suffire. Mais ce que nous demandons pour régler cette question définitive du déficit de l'eau, c'est d'avoir un forage. Si nous avons un forage ici, on peut raccorder tous les villages environnants. Depuis Bantankountou, Bindaba, Kanampar jusqu'à Sikoum. En attendant des aides venant de l'État du Sénégal, des ONG et des bonnes volontés, la population de Bantankountou souhaite vivre à la sueur de leur front dans la terre de leurs ancêtres à forte potentialité arboricole.